Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo reportage et le sportif du jour c'est Kevin Mayer. Le décathlonien français Kevin Mayer est né le 10 février 1992 à Argenteuil et est issu d'une famille sportive. Son père est éducateur sportif et sa mère est professeure de sport. Kevin est très bien entouré car il a deux frères et un demi-frère. Pour ce qui est des études, il a eu un bac S et a suivi un DUT en mesures physiques. Il faut savoir qu'avant de devenir le grand athlète qu'il est aujourd'hui, il voulait faire ingénieur en physique. Kevin Mayer a pratiqué plusieurs sports dans sa jeunesse tels que le handball, le tennis qu'il a commencé à l'âge de 2 ans, le rugby ou encore le ski. Puis il s'est lancé en athlétisme en commençant par le cross, donc les épreuves de courses longues que l'on effectue en général en forêt. On l'a déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Il débuta donc l'athlé en 2004, il avait donc 12 ans. Et il était déjà promu à une belle carrière car en 2009, soit 5 ans après son début en athlétisme, il n'est seulement qu'à 4 points du record du monde cadet avec 6478 points en octathlon, donc 8 épreuves. Il faut savoir que dans la vie d'un athlète d'heptathlon, de décathlon ou autre, 5 ans c'est vraiment peu pour pouvoir maîtriser toutes les disciplines et cela demande un investissement colossal. En 2012, il devient senior et rentre dans la cour des grands et participe à son premier décathlon à Cannes. Donc petit rappel, le décathlon c'est un ensemble de 10 épreuves. Ces épreuves sont réparties sur 2 jours consécutifs. On y retrouve 4 courses, le 100 mètres, le 400 mètres, le 110 mètres haies et le 1500 mètres. 3 sauts avec le saut en longueur, le saut en hauteur et la perche. Et 3 lancers avec le poids, le javelot et le disque. Donc à chaque performance, il y a des points, il y a un barème de points, on additionne tous ces points et ça donne une note finale avec des points et celui qui a le plus grand nombre de points gagne. Le décathlon est une discipline assez particulière car il faut être bon dans toutes les épreuves même si tu peux avoir des points forts et des points faibles et comme je le disais avant, cela demande un grand investissement. Malgré cela, Kevin Mayer reste un humain et a un grand péché mignon qui est la nourriture. Il confia même au journal L'Équipe qu'il adorait manger du Nutella, des hamburgers du McDo et que même s'il avait conscience que cela pouvait nuire sur sa performance, il voulait quand même se faire plaisir. Et quand on voit son corps, on peut lui laisser ce droit. En général, avant chaque compétition, les athlètes cherchent à être sereins, concentrés et se créer des bulles hermétiques pour pas céder à la pression extérieure. Kevin, lui, c'est le contraire. Il regarde ses réseaux sociaux, par exemple Facebook, pour voir les attentes et espoirs qu'on a sur lui et voir ce qu'il se dit sur lui. Par exemple, en 2013, il fait une première journée décevante et finit à la 15e place. Le soir, il va sur Facebook pour voir ce qu'on dit sur lui et ce qu'il a vu, ça l'a boosté. La preuve, le lendemain, il bat 4 records personnels sur 5 et finit 4e. Kevin Mayer est doué en général sur tout ce qu'il entreprend. Il adore jouer du piano pour se changer les idées et 1 an après avoir commencé son apprentissage, il savait déjà très bien en faire. Il dit que depuis qu'il a arrêté ses études, il a l'impression que son cerveau se décompose. Le piano est donc une façon pour lui de s'échapper du sport et de pouvoir se concentrer sur autre chose que le sport. Parlons maintenant un petit peu chiffres et palmarès de Kevin Mayer. Il a le record d'Europe en 2017 en heptathlon avec 6479 points et il a le record du monde, ce qui l'a rendu célèbre vraiment, du Décastar en 2018 avec 9128 points. En 2013, il finit 2e au championnat d'Europe en heptathlon à Göteborg. En 2014, 2e du décathlon à Zurich. En 2016, lors des JO de Rio, il finit 2e du décathlon. En 2017, il finit 1er du décathlon au championnat du monde de Londres. En 2017, il finit 1er des championnats d'Europe à Belgrade en heptathlon. Et en 2018, lors des championnats du monde en heptathlon, il finit 1er à Birmingham. De très belles performances pour le sportif et pour le sport français. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard, il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail et il a même une anecdote à ce sujet. Cela se passe lors d'un contrôle antidopage juste après qu'il a été malade. Il a eu une indigestion et a commencé à vomir pendant la nuit pendant près de 3 heures. À cette heure, il entend quelqu'un qui sonne à sa porte. Dring! Contrôle antidopage. Il raconte alors que pendant la prise de sang, il était à 2 doigts du malaise, mais c'était pas le pire. Il disait que le plus dur c'était le test de l'urine. Quand tu vomis, tu es déshydraté et lui disait que plus il vomissait, plus il avait soif, mais quand il buvait, il avait envie de vomir. Il raconte alors qu'il a passé près d'1 heure à ingurgiter des petites quantités d'eau et essayer de ne pas vomir. Et il termine cette belle anecdote en disant « Mais c'est bien aussi de vous laisser imaginer ce qu'est un contrôle antidopage, jusqu'où il faut aller pour jouer le jeu du sport de haut niveau. » Et c'est bien la vérité
pour un sportif de haut niveau, il faut savoir faire des sacrifices, autant socialement que physiquement. Et tout récemment, du coup la veille de la sortie de cette vidéo, il s'est séparé de son entraîneur mythique Bertrand Valsin. Il était son entraîneur depuis 2008, depuis son arrivée au Krebs de Montpellier. Il a tout gagné avec cet entraîneur et s'est malheureusement séparé de lui. Et voilà qui clôture le mini reportage sur Kevin Mayer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu comme d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sportif tu veux que je traite. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!